La première question, c'est comment la société civile, les institutions, les pouvoirs publics peuvent mieux collaborer ensemble pour faire plus de fraternité. Et là, nous avons nos deux invités qui sont là pour y répondre. Après Jean-Louis Sanchez, à qui on lui a aussi posé la question. Merci. Je crois profondément que les mutualistes ont toujours cherché à s'organiser pour développer la fraternité en action. La mutualité, c'est d'abord un idéal social, un désir d'association. C'est finalement l'histoire de femmes et d'hommes qui décident de s'associer librement pour faire face aux aléas, aux difficultés, aux épreuves de la vie qui dépassent les capacités de la personne seule. Pour reprendre l'expression que vous avez utilisée dans le petit film tout à l'heure, quand l'autre a mal, j'ai moi aussi un peu mal. Et je crois que la mutualité, c'est un désir d'humanité dans la proximité, c'est un désir de fraternité. Et dans l'histoire de la mutualité, ce lien affectif fort, il a souvent pris sa source dans des proximités, qu'elles soient professionnelles ou territoriales. Ces dernières années, elle a dû faire face à ce que j'appelle un laminoir réglementaire, où finalement, européen et national, où finalement les règles qui aujourd'hui s'appliquent à la mutualité dépendent d'abord de l'activité qu'elle exerce, la mutualité, les mutualistes, avant de dépendre de ce qu'elle est, une société de personnes non lucratives. S'ajoute à cela qu'on marchandise tout dans notre société, y compris la santé, et que les mutuelles, elles agissent aujourd'hui dans un champ d'action désormais concurrentiel. La mutualité, elle est toujours animée par le même idéal social. Et aujourd'hui, peut-être que dans l'opinion publique, quand on pense mutualité, on pense d'abord à ces cotisations de complémentaire santé. Mais la mutualité, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, c'est 2600 services de soins et d'accompagnement mutualistes. Beaucoup de réalisations, notamment en matière de santé mentale, pour prendre quelques exemples, qui montrent la volonté de fraternité de la mutualité. Ce qui nous distingue fortement des autres acteurs, c'est que nous sommes d'abord et avant tout des militants de la Sécu. Quand nous sommes des assureurs paradoxaux, quand la Sécu elle se contracte, là où d'autres voient une augmentation de la matière assurable, nous on voit d'abord un recul de la solidarité nationale. Pour améliorer nos organisations, je suis convaincu qu'on a intérêt à chercher des alliances au-delà de nous-mêmes. Et je crois enfin que nous avons intérêt à regarder les nouvelles formes d'organisation qui émergent dans notre pays, même s'il faut faire le tri. Économie du don, économie du partage, économie collaborative. C'est comme si sous nos yeux se réinventaient des formes de mutualisme. À nous de faire en sorte que ce mutualisme qui se réinvente ne se réinvente pas sans les mutualistes, canal historique que nous sommes. Merci. Donc plus de fraternité, c'est possible. Il faut saisir les prochaines occasions. Pour vous, alors, coexister, peut-être donner juste quelques mots. Donc coexister, c'est une association qui a pour but de créer du lien entre personnes de convictions religieuses, philosophiques différentes. Et ça passe rapidement par 3 grandes étapes. Le dialogue, qui est celle d'apprendre à se connaître, apprendre à connaître nos différences, éventuellement se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Ensuite, faire ensemble, et ça c'est fondamental dans coexister. On dialogue, ensuite on fait ensemble, et ensuite, 3e étape, on va sensibiliser dans les lycées, dans les universités, là où on peut, sur l'importance de se faire ensemble et pourquoi aussi c'est possible grâce, et on ne dit pas malgré, grâce à nos convictions religieuses différentes. Voilà pour coexister en un mot. J'ai trouvé très intéressant toutes les définitions qu'il y a eu, enfin toutes les définitions. La manière dont chacun présente la fraternité. J'aurais envie de dire que, pour répondre à la question, la fraternité, ça pourrait être 2 choses. C'est un état d'unité, et c'est aussi, quand on parle de fraternité en action, un lien. C'est ce qui solidifie de manière durable le lien entre 2 personnes différentes. Voilà un peu comme moi j'aurais envie de définir avec vous la fraternité. Faire de la politique, c'est justement aussi rassembler, et il faut du coup mieux s'organiser de cette manière-là, les responsables politiques, la société civile, les associations, pour œuvrer pour la fraternité. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas
séparer. C'est pour ça que j'ai bien aimé que vous puissiez donner ces différents éléments. On ne peut pas œuvrer pour la fraternité en oubliant un des acteurs. Donc oui, il faut mieux s'organiser entre ces différents acteurs. Et pour mieux s'organiser, j'aurais envie de dire, je réfléchissais à ça tout à l'heure, vous savez, il y a 25 critères de diversité, communément appelés les 25 critères de discrimination. Je pense que la fraternité doit être réfléchie à travers ces 25 critères. Et ces 25 critères de diversité, si on peut les appeler ainsi, la fraternité, elle se joue aussi entre ces différences-là. C'est-à-dire que réfléchir à la fraternité, c'est réfléchir à comment les acteurs politiques, que je viens d'évoquer avant, peuvent travailler sur ces différentes diversités. Comment créer du lien entre ces différentes diversités? On ne peut pas œuvrer pour la fraternité en pensant qu'à la diversité d'origine ou qu'à la diversité de religion. Il faut travailler sur toutes ces formes de diversité. Et ça, c'est important. Avec d'ailleurs le Pacte civique, Coexister travaille à un baromètre de la diversité. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est en train d'être mis en place et d'être réfléchi pour faire un état de où en est la fraternité, en fait, notamment vis-à-vis de ces différentes diversités, où est-ce qu'en est la société française. Il faut bien comprendre que la fraternité, c'est quelque chose qui se vit, et donc je pense que c'est compliqué d'imaginer qu'on peut créer des obligations pour mieux s'organiser, pour répondre à la question, créer des obligations. Il faut que chacun joue son rôle, les différents acteurs jouent leur rôle, chacun a des rôles très différents, chacun se complète, mais on ne peut pas, si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait d'obligation, de devoir de la fraternité, parce que ça enlèverait ce qui est vraiment la fraternité, qui est une sorte de don de soi, si vous voulez, de don qu'on peut faire à l'autre. Merci. Jean-Baptiste, un mot de conclusion? Non. Je pense qu'il y a quand même un problème français de ce que j'appellerais la fraternité en solo. Tout le monde a un peu tendance à organiser son petit réseau de fraternité, mais organiser le grand véhicule de la fraternité, pour employer un concept du bouddhisme, ça c'est quand même un vrai sujet. Voilà, donc on passe à cette deuxième question qui était posée aussi à Jean-Louis Sanchez. La fraternité est-elle un enjeu politique ? Et est-ce que la fraternité peut être un critère d'évaluation des pouvoirs publics et des services publics? Et si oui, est-ce que ça peut l'être à un niveau local, national ou les deux? En mutualité, spontanément, on invoque beaucoup la solidarité. On parle plus fréquemment de solidarité, de fraternité, même si encore, je pense vraiment que la mutualité, c'est un désir de fraternité. Mais on invoque la solidarité. Et revenant sur le triptyque républicain, Marcel Hénave disait finalement, la liberté et l'égalité, c'est un peu ce que vous avez dit d'une certaine manière, relèvent du droit. Et relevant du droit sont susceptibles d'application vérifiables et détaillées. Liberté de vote, liberté d'expression, liberté de circulation. Et il n'y a pas de loi obligeant au respect de la fraternité. Et moi, depuis l'angle mutualisme, je me suis dit par contre, la solidarité, elle est susceptible de définition juridique, elle est susceptible d'application vérifiable et détaillée. On peut organiser et mesurer la solidarité entre revenus, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre malades et bien portants. Vous savez, c'est la fameuse expression de la Sécu, cette si belle expression, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Aujourd'hui, la tendance, elle n'est pas du tout à ça, c'est ce que vous suggériez. La tendance, c'est chacun cotise selon ses besoins. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, plus on a l'impression que l'on sait ce qui va se produire en matière de santé, plus le voile d'ignorance se déchire et plus la solidarité, il faut la vouloir. On peut, si on le décide, au plan national, remettre de la solidarité dans les politiques publiques. On peut décider d'arrêter de privilégier la sélection des populations et la sélection des risques. On peut décider de remettre de la solidarité dans les politiques publiques en matière de santé et de protection sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas dans l'air du temps. Il faut le vouloir, et pour le vouloir, il faut encore une fois être animé de ce désir de fraternité. En ce sens, en effet, la fraternité précède la solidarité, mais je crois qu'on a intérêt à remettre, et on peut remettre beaucoup de solidarité dans les politiques publiques si on le souhaite véritablement. Merci. Il y a quelque chose qui est assez intéressant,
c'est que, et ça a été dit tout à l'heure, et je partage pleinement ça, on pense souvent à la liberté, à l'égalité, on a beaucoup de droits liés à ça, et de devoirs, liberté, égalité, et pas grand-chose sur la fraternité. J'ai d'ailleurs appris, et merci Monsieur Foucault, sur l'histoire du terme fraternité, qui a été réfléchi comme ce mot qui pouvait manquer comme liant entre la liberté et l'égalité, et je trouve ça très parlant. Les Français avaient été sondés sur quelle est dans liberté, égalité, fraternité, quels sont le mot qui vous parle le plus. 47% avaient répondu liberté, 36% égalité et 14% fraternité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réalité, pas nécessairement juridique, mais il n'y a pas de réalité de droit, et c'est un peu absent du discours parce que la fraternité, et c'est vrai que la solidarité qu'on pourrait mettre dans la fraternité, si on va un peu vite, n'est pas quantifiable. Par exemple, c'est très difficile de faire une mesure d'impact sur la fraternité. Un enjeu politique aussi parce que la fraternité, quand on parlait de lien, d'aller chercher chez celui qui est différent, de faire un lien avec celui qui est différent, il faut bien comprendre que ça a un impact énorme sur la société. Et là, je vais vous parler, nous, de ce qu'on fait très rapidement à Coexister. On parle de coexistence active. C'est cette méthode de relation qu'on pose entre nous. C'est, si vous voulez, quelle part de mon identité je suis prêt à partager avec l'autre dans la rencontre, et quelle part de son identité, qui n'est pas la même que moi, je suis prêt à accepter dans la rencontre. Comment je fais cet équilibre-là, qui est différent d'une relation à l'autre, pour que les deux se sentent bien dans la rencontre. Et ils se sont rendus compte aussi dans cette rencontre que l'autre pouvait le changer, le faire résonner quelque chose d'intéressant en lui. Et ce changement qui se passe dans la relation humaine et qui est très difficilement explicable a un impact qui n'est pas que entre deux personnes. Et c'est impressionnant, je vous dis, à quel point les personnes s'ouvrent et changent. Ils changent leur regard à l'autre et leur regard au monde. Et je pense que c'est vraiment un enjeu politique de ce point de vue-là, parce que c'est ça qui nous permet de faire unité. Voilà un peu en quelques mots ce que je voulais dire. Et il y avait aussi une partie de la question qui parlait de national ou local. Oui, justement, j'allais demander à vous positionner, mais c'est parfait, vous anticipez ma question. Et du coup, je trouve intéressant cette distinction-là, parce que je pense que la fraternité n'est pas la même au niveau national et local, elle se vit de manière différente. Il y a des enjeux de fraternité au niveau, si vous voulez, beaucoup plus national sur qu'est-ce que ça veut dire que de partager le même territoire, le même pays, qu'est-ce qu'on veut, quel avenir on veut ensemble. Et au local, c'est aussi voilà, comment moi, dans mon petit chez moi, comment j'accueille l'autre, comment je m'ouvre à l'autre. Et je pense que, sans vouloir rentrer trop dans les détails, parce que c'est difficile à répondre, je dirais pas national ou local, je dirais national et local. Et je pense que là, c'est très intéressant de réfléchir sur ces deux échelles géographique. Merci. Si nous avons posé cette question justement, c'est parce que dans beaucoup d'associations, il y a une sorte de débat, voire de dichotomie entre national et local, avec cette notion de municipalisme qui est en train d'émerger, et donc de fracture quelque part. Et donc nous, justement, Pacte Civique, on aimerait que le lien soit fait et qu'il n'y ait pas de rupture entre local, national. C'est pour ça qu'on interrogeait cette partie de la question. Comment faire vivre cette fraternité à tous les échelons? Oui, enfin, national et local. Moi, je crois beaucoup à l'importance de politique nationale. Je reviens sur les questions de santé et de protection. Vous savez, aujourd'hui, j'ai le sentiment que, dans le meilleur des cas, on bâtit des dispositifs de réparation pour ceux qui ne vont pas bien, et d'une certaine manière, on voudrait enfermer les mutualistes dans l'économie de la réparation pour les gens cabossés. Ça ne me paraît pas être de nature à faire progresser la fraternité. La fraternité, elle suppose la rencontre entre toutes et tous. Il me semble qu'en matière de politique, c'est lié à l'universalité. Je ne crois pas que le développement de filets de sécurité qui sont nécessaires, bien évidemment, soit de nature à faire progresser la fraternité ou à encourager la fraternité. Donc je pense que au plan national, naturellement, notamment, il y a un certain nombre de politiques publiques
qui sont très importantes. Je crois beaucoup aussi en mutualité, je l'observe tous les jours, au désir d'engagement. Et très souvent, l'engagement en mutualité, ça rime avec proximité dans les territoires. Et souvent, on est entravé dans nos capacités à agir. Et je pense vraiment que ça se joue beaucoup aussi en local. Et que sur un certain nombre de politiques publiques, il faut savoir faire le lien entre le national et le local. En d'autres termes, il faut faire le pari des acteurs. Il faut faire le pari de l'envie des acteurs de faire ensemble, d'agir ensemble. Et c'est de nature à conforter, je crois, la fraternité.